Bon, allez, c'est parti, mon kiki. On y va, on commence les... Maud? Maud? Ouh, Maud! Mais Juliette, crie pas comme ça. Oula, t'as l'air fatiguée, toi? Mais j'ai pas l'air fatiguée, je suis fatiguée, Juliette. J'ai un enfant, je te rappelle. Ah, d'accord, t'es encore en période postpartum. Cette période bénie des dieux où on se sent en parfaite harmonie avec son corps, avec son bébé. Oui, j'aurais pas dit ça, mais... Bon, allez, Maud, parlons peu, mais parlons... Dodo. Postpartum. Non, mais attends, ça fait 7 mois que t'as accouché, non? C'est pas plutôt le champagne d'hier soir? Ça joue. Ah, le postpartum, cette merveilleuse période bénie où on est en Non, parfaite attends, on va harmonie. dire la vérité. Maud, tu veux faire fuir tout le monde? Non, mais on va faire comme d'habitude, on va être honnête. Maud, tu veux me faire fuir? Le postpartum, c'est la fameuse période post-accouchement qui dure à peu près entre 6 à 8 semaines. Elle peut très bien se passer. Oui, dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse. Voilà, mais ça peut être aussi très douloureux. Et c'est lié à plein de trucs. Ah, c'est lié à la joie, hein, au bonheur, à l'allégresse, à la... D'accord, j'arrête. Alors attention, si ce fameux baby blues des premiers temps dure plus longtemps, c'est que ça devient une dépression postpartum. Et là, faut consulter. Et là, c'est moi que ça déprime. Faut dire qu'il y a énormément de bouleversements physiques, psychologiques, familiaux qui interviennent avec l'arrivée d'un bébé. Ah bah, tout à fait, Maud. Moi, quand j'ai voulu prendre un chien... Non, alors attends, on arrête tout de suite de comparer l'arrivée d'un chien avec l'arrivée d'un bébé. Bah non, Non, tu l'as porté pendant 9 mois dans ton ventre. T'as eu des contractions en allant le chercher au chenil. T'as morflé pendant des heures pour qu'il débarque. T'as tes seins qui ont doublé de volume. Ah, alors, maintenant que t'en parles, j'ai un peu pris des Je boosts. faisais du 95F. Oui, donc non, rien à voir, oui. Merci. Les bouleversements physiques. La chute d'hormones. Et oui, après expulsion de ton enfant et donc du placenta, tu subis une sévère chute hormonale qui entraîne de la fatigue et des sautes d'humeur. Un peu comme quand tu vas avoir tes règles? Voilà, puissance 10. Oh, l'angoisse. Les douleurs. Tu penses que t'as accouché donc fini les contractions? Et non, parce que ton utérus, il veut retrouver sa taille initiale. On appelle ces douleurs des tranchées. Comme à la guerre. On peut aussi les appeler des connasses? Juliette, on disait qu'on était gentil avec son corps. Oui, avec son cœur. Les douleurs liées à une éventuelle épisiotomie ou césarienne. A-t-on besoin d'un commentaire? Non. Les lochies. Ah, ça je sais. C'est comme des règles après accouchement. Voilà, puissance 10. Sérieux? Et chez moi, ça a duré 1 mois. 1 mois de règles, sérieux? La montée de lait. Tu as donc les seins qui triplent de volume parce qu'ils fabriquent un premier lait appelé colostrum. Et si tu veux pas allaiter? Tu as des astuces soit naturelles, soit médicamenteuses, mais a priori, tu auras quand même mal au sein. Bon bah merci Maud. Et alors, me concernant, j'ai eu aussi des grosses douleurs au coccyx, j'ai été constipée, j'ai eu des fuites urinaires. Voilà, merci Maud. Et encore, j'ai pas parlé du corps post-accouchement. Parce que, par exemple, t'as un ventre vide, donc, mais il est encore un peu gros. Donc ça peut faire une sensation très bizarre. Bah, mon beau-père a un ventre vide et gros, et il le vit très bien, hein. Non, mais je le connais, il est pas vide, hein, il a son fût de bière entier dedans. Bah, et oh. Et puis t'as des filles qui doivent faire le deuil de ce gros ventre, le deuil de leur grossesse, en fait. Alors là, ça donne envie à personne, Maud. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le pire? Faire pipi après une épisio? Alors, aussi, mais c'est surtout que malgré tout, eh ben, t'es prête à recommencer. Sinon, ça voudrait dire que tout le monde est complètement fou. Mais nous vivons dans un monde de fous, Maud. Ah, j'ai oublié la fatigue. Ah, je me disais bien, ça manque d'un truc sympa, ouais. Et oui, parce qu'un bébé, ça se réveille la nuit, parce que ça a faim. Comme Rodrigo. T'as essayé la carbonate flamande? Ça, en général, ça cale bien. Mais un bébé, ça a la dalle. Donc il pleure, donc tu te réveilles. Ou ton ou ta partenaire. Mais en général, t'es réveillé. Ah bah moi, je laisserai mon Rodrigo se lever toutes les nuits. Ah bah oui, quoi, ça va. T'as largement fait ta part. Tu l'as porté pendant 9 mois, t'as accouché. C'est bon, c'est à son tour, hein. Non, mais c'est une solution, hein. Mais ça fait partie des bouleversements familiaux dont je parlais. Les bouleversements familiaux. Et oui, parce qu'avant, chez vous, vous aviez vos marques, vos habitudes. Voilà, ton café, le matin, tu le prends un peu quand tu veux, avec ton reste de quiche aux endives, bon. Mais maintenant, il y a une petite personne en plus. Et un biberon ou un caca, ça n'attend pas. Faut que chacun retrouve sa place, faut que chacun retrouve ses marques. Voilà, c'est pas forcément évident. Et là, il n'y a pas 36 solutions. La fuite. Non, la communication plutôt, c'est mieux. Et la patience, prenez votre temps. Ce qui est fou, c'est que tu subis tous ces bouleversements, mais que t'oses pas te plaindre, quoi, parce que t'es censée être heureuse. Tout à fait. Et ça, c'est les bouleversements psychologiques. T'es fatigué. Tu peux être irritable. Tu es irritable. Tu es irritable, tu as des sautes d'humeur, tu as des crises de larmes, tu as 1000 questions qui te viennent à la seconde, voilà, des angoisses de maman. Mais ça t'empêche pas de tomber en amour pour ton bébé. Du coup, tu fuis. Non, on arrête de fuir. Tu culpabilises. Pourquoi est-ce que je suis si triste alors que je suis censée être la plus heureuse du monde? Et t'as pas de réponse? Ah bah non, pas vraiment quoi. Enfin, t'as pas une solution, hein? Une tisane, puis c'est bon, ça passe. Oh, bah ça va alors. Non, je déconne. Non, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, pensez à vous, vraiment. Oui, donc une tisane, quoi. Et dites-vous que vous avez tout à fait le droit de ressentir ça. Oui, je vois, moi, quand j'ai adopté Waldo, mon cocker... Non, stop! Bah quoi, moi aussi j'ai le droit de ressentir ça? Oui, non, c'est vrai. Petite verveine. Oh oui, avec un plaid. Oh oui!
Ah, finalement, c'est pas mal, hein, je devrais faire ça plus souvent. Et sexuellement après la grossesse? Ouais, je devrais faire ça plus souvent aussi. On fera un épisode entier là-dessus. Ah, le plaisir anal post-accouchement. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai eu ma première hémorroïde aussi. Donc non? La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne un Bertrand Lajoie, bonjour. Bonjour. Bonjour Juliette, et bonjour à toi, fleur dorée de mes pensées. Oh là, ça va pas mieux lui. Je voulais rappeler à tous les partenaires des mamans que pendant cette période, il est très important de s'investir, d'être à l'écoute, dans l'empathie, mais surtout de partager les tâches. Oui, enfin, comme dans toutes les périodes en fait, hein, comme d'habitude quoi. Oui, voilà, bien sûr, mais un petit peu plus. Et puis, il faut se les coltiner, toutes ces crises de nerfs qui arrivent à tout moment, hein. Pardon? Pardon? Ah non, excusez-moi, je voulais parler de toutes ces merveilleuses expressions du corps qui vient de mettre au monde la vie. Ouais, j'aime mieux ça, ouais. Parce que les partenaires jouent un rôle très important dans cette histoire. D'encouragement. Oui, bien sûr, tu t'en sors très bien. Mais oui, tu es une très bonne maman. Et oui, tu es toujours aussi belle. Oh, c'est trop mignon. Ah, j'aimerais trop que Rodrigo me dise ça, moi. Rodrigo, écoutalo, señora. Alors moi, je suis sûre qu'il te dit tout ça, mais en fait, toi, tu comprends rien. Ah oui, c'est possible. Bon, par contre, moi, on me dit jamais rien. Du coup, je m'auto-satisfais. Ah, c'est chouette, vous avez repris une activité sexuelle? Ah non, pas du tout, je m'auto-félicite. Pardon, c'est-à-dire? Bah là, par exemple, je me suis trouvé très bien. J'ai trouvé que c'était une très belle intervention, j'avais une belle élocution, l'articulation était pas trop mal, mais en tout cas, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de charisme, un peu comme Brad Pitt dans Snatch. Voilà, on Ouh. va s'arrêter là. Et c'est la fin de ce numéro. Oh non, il vient de s'endormir. Ne bouge pas mon bouton d'amour, je m'en occupe. Oh non, mais là, j'y vais. Non, vous savez quoi? J'y vais. Prenez un plaid, une bonne tisane, c'est mon tour. Ah, merci. Merci Juliette, tu es une brave jouvencelle. Ouais, on le dit souvent. Alors, il a quoi le petit cœur d'amour à cette attache Juju? C'est mignon. Ah, Maud, ça pue la merde là. Ah, mais qu'est-ce que tu lui fous dans son biberon? Du maroilles? Mais t'arrives à changer un caca? Ça te dégoûte pas? Non, mais quand c'est ton enfant, c'est pas pareil. Je sais pas si je pourrais, moi. Ah bah, prends pas un chien, tu vas devoir ramasser ses crottes dans la rue. Ah non, mais quand c'est ton chien, c'est pas pareil. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.